Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'auto-entrepreneurs redoutent un peu au début, l'imposition. Comment ça marche? À quel moment doit-on payer? Et surtout, combien? Pas de panique, dans cet épisode, on vous explique tout ça de manière simple et concrète. Et non, ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Le régime fiscal des auto-entrepreneurs. Quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes automatiquement rattaché à ce qu'on appelle le régime microfiscal. Ça veut dire quoi? Eh bien que votre chiffre d'affaires est soumis à un abattement forfaitaire. En gros, l'administration considère que vous avez des frais et elle les déduit automatiquement, sans vous demander de justificatif. Mais attention, vous ne pouvez pas déclarer vos vraies dépenses. Pas de facture, pas de déduction réelle. Donc si vous avez beaucoup de frais, ce régime n'est pas forcément le plus avantageux. Les abattements en fonction de l'activité. L'abattement dépend de ce que vous faites. Si vous vendez des biens ou gérez un hébergement, 71% d'abattement. Si vous proposez des services artisanaux ou commerciaux, 50%. Et pour les professions libérales, 34%. Donc, si vous avez encaissé 40 000 € avec une activité de service, l'impôt ne portera que sur 20 000 €. Plutôt cool, non? L'impôt sur le revenu, version classique. Une fois cet abattement appliqué, votre revenu imposable est intégré à vos autres revenus, salaires, pensions, etc., et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le montant que vous paierez dépend aussi de votre situation familiale, célibataire, en couple, avec ou sans enfant. Tout ça influe sur ce qu'on appelle le quotient familial qui permet de moduler l'impôt en fonction de votre foyer. Et là, c'est la petite astuce qui peut simplifier la vie, le versement libératoire. Plutôt que d'attendre l'année suivante pour payer l'impôt, vous le réglez au fur et à mesure, en même temps que vos cotisations sociales. C'est un pourcentage fixe prélevé chaque mois ou trimestre. 1% si vous vendez des biens, 1,7% pour les services artisanaux ou commerciaux, 2,2% pour les professions libérales. C'est tout. Pas de calcul, pas de surprise. Mais attention, cette option n'est disponible que si votre revenu fiscal ne dépasse pas un certain plafond. Il faut aussi la demander au bon moment, sinon vous devez attendre l'année suivante. Que vous ayez opté pour le versement libératoire ou non, vous devez quand même déclarer vos revenus chaque année aux impôts. Même si vous avez déjà payé, c'est une formalité obligatoire, alors ne l'oubliez pas. Voilà, vous avez désormais une vue d'ensemble claire de la fiscalité en auto-entreprise. C'est pas si sorcier. Un peu de méthode, quelques bons réflexes et ça roule. L'important, c'est de savoir où vous allez et de choisir ce qui correspond le mieux à votre activité et à votre situation. Merci d'avoir écouté Espace Auto-entrepreneur. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, toujours simple, utile et sans jargon.